Bonsoir les amis, nouvelle vidéo conversation d'un soir. Ce soir le thème c'est le deuil d'un animal. Alors, pendant que j'y pense, likez, partagez et un commentaire ou si vous n'êtes pas abonné, ben, abonnez-vous. Et j'espère que d'ici la fin de l'année, ben, on passera les 300 abonnés. Donc oui, alors le thème, le deuil animal, alors il est perçu de deux façons en fait, de ceux qui vont aimer les animaux et ceux qui vont pas les considérer, qui vont considérer que ce sont que des bêtes. Et la perte d'un animal, c'est une souffrance. C'est au même titre que les autres souffrances. On ne va pas comparer les souffrances, hein. On ne peut pas comparer la perte d'un animal avec la perte d'un être humain. C'est pas du tout la même chose. Ça dépend comment on vit avec son animal. Je sais ce qu'il en est. Je suis concerné par ça. Moi, mes deux toutous, j'ai considéré comme mes fils, donc c'est un deuil, c'est une réelle souffrance au quotidien. Et la seule chose qui puisse être différente, c'est effectivement les gens ne vont pas vous aborder de la même manière que lorsque on vous dit bah t'as pas l'air bien, bah oui je suis, voilà en ce moment je suis dans le deuil parce que j'ai perdu mon chien, mon chat ou peu importe les gens, il y en a qui ah oui bon bah t'as qu'à reprendre un, par exemple, c'est le genre de réflexion qu'on a. Bah de toute façon c'est que des bêtes. Non, c'est pas que des bêtes, c'est avant tout c'est de l'amour. Dire que lorsqu'on a un animal à la maison, comme moi j'avais, c'est je me dis pas c'est une bête, c'est de l'amour. Je sais que c'était un chien, je sais que j'avais deux merveilleux chiens, et je sais que c'était des chiens. Je les aimais comme mes fils, mais je disais pas que c'était des êtres humains. Je les aime comme des êtres humains. Non, ça aurait été une bêtise. Non, je les respectais parce que je savais que c'était des chiens. Je savais qu'effectivement ils vivaient avec moi parce que bah oui, comme on dit, ils vivent dans des cages dorées. Les animaux, faut pas croire. Hein, c'est de nature, les chiens ne vivent pas dans les maisons, les chats non plus. Aucun animal ne vit dans une maison par nature. Donc s'il reste avec nous, c'est parce qu'il y a un peu une part d'obligation. Et, enfin, un peu, voilà, ils n'ont pas le choix. Mais ce qu'on leur donne en échange, c'est de l'amour. Et la différence qu'il peut y avoir avec l'amour d'un être humain, c'est de l'amour inconditionnel. Moi, mes chiens, je les aime, mais j'attendais rien en retour. Ben non, quand il avait pas envie de faire un câlin, dès qu'il me voyait arriver, il se sentait, il dit tiens lui, il va me choper, il va encore me faire des bisous, des câlins. Et du coup, voilà, il s'en allait. Mais aujourd'hui, ce qui fait que c'est dur, c'est que bah, c'est un manque, c'est un manque incroyable. On croit que, on se dit bah tiens, on va finir par oublier. Non, on n'oublie pas. Le deuil, la mort, c'est une séparation physique, c'est pas une séparation de l'amour, c'est pas une séparation émotionnelle. Et je vous dis, c'est un animal, il va vous prendre, il vous prend votre cœur, il prend votre vie, vous vivez qu'à travers lui parce qu'il a besoin de vous. Un chien, un chat, un poisson, il a besoin de vous. Alors qu'un enfant, ben, il n'a pas besoin de vous. Lui, à un moment donné, il va faire sa vie, il s'en va, et c'est super, c'est ce qu'il faut, quoi. Alors qu'un animal, ben, lui, il est dépendant. Il est dépendant de vous. Donc vous allez forcément, vous allez vous donner à fond. Pour les gens qui aiment leurs animaux, forcément, on devient gaga. Moi, je sais que j'avais un comportement avec Merlin et Aslan. Les gens disaient, mais il est complètement cinglé, celui-là. Mais non, parce que c'est de l'amour. C'est pour ça que le deuil, il est aussi important que si ça avait été des êtres humains. Et encore, il y a des personnes que moi je reçois, et moi je ressens le deuil animal même plus fort que pour un être humain, puisque c'est un amour inconditionnel. On attend d'un être humain un échange. Moi, en échange, par exemple, d'Aslan et de Merlin, j'attendais rien. Bah non. Même de mon épouse, bah oui, c'est mon épouse, donc forcément, il y a un retour et j'attends ce retour, ce qui est tout à fait logique. Donc c'est pour ça que cet amour, il est inconditionnel, il est indéfinissable et on peut même pas, il est incomparable. On ne peut pas comparer l'amour d'un animal et d'un être humain, et c'est pour ça qu'on ne peut pas comparer le départ d'un animal. La souffrance, elle est la même. Moi, je sais que j'ai perdu mes deux bébés. Je peux vous assurer que je souffre autant que quelqu'un qui pourrait me dire, bah, j'ai perdu mon enfant. Les gens, mais on peut, c'est pas, on compare pas. Il n'y a pas besoin de comparer. L'amour envers un animal, il est aussi fort, aussi puissant que l'amour envers un être humain. Et même l'amour que le chien va vous donner en échange, il est très puissant, il est très fort. Il vous envahit, cet amour. Donc, lorsqu'il disparaît, cet amour,
physiquement parce qu'il est là, on peut plus faire de câlins, c'est vrai qu'on peut plus lui faire des bisous, ils sont plus là. Mais dans notre tête et dans notre cœur, ils ont une présence incroyable. C'est pour ça que le deuil animal et le deuil, ça veut rien dire en fait aussi. Pendant que j'y pense, on me dit il faut faire le deuil. Ça veut dire quoi faire le deuil en réalité? Pour moi, ça veut strictement rien dire. C'est je vis une émotion, j'accepte cette émotion et je vais avec le temps, ça s'adoucit. Ça enlève pas de la tristesse, ça enlève pas de la peine, ça adoucit. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps, on peut arriver à regarder les films, les vidéos d'Aslan et de Merlin, les photos, on peut en parler. On n'est plus dans les larmes à chaque fois, mais il y a par moments, c'est moi quand je me tourne dans ma maison, elle est vide ma maison. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de vie dans ma maison. C'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est qu'un animal, c'est une vie à part entière. Il remplit votre vie. Un animal, ben, comme nous, il y avait des poils partout dans la maison, parce qu'Aslan, il était partout. Passait l'aspirateur 3 fois par jour, on lavait le sol 3 fois par jour, on n'arrêtait pas, on vivait autour de lui, on avait acheté une voiture pour lui, le canapé était en fonction de sa taille, il faisait 80 kilos, mais l'idée que toute cette place-là qu'il prend dans votre cœur, ben, lorsqu'il est plus là, ben, il vous la rend la place en fait, il vous la rend vide. Et c'est pour ça que c'est important, et c'est même pas une histoire de taille de chien, parce que moi j'ai un monsieur qui est venu me voir une fois en bureau, ils sont un Yorkshire. Son Yorkshire est décédé à l'âge de 17 ans, je crois. Donc c'est beau, il a vécu 17 ans. Si les miens avaient pu vivre autant, ce serait merveilleux. Mais il m'a dit, mais il était effondré, quoi. Il dit, mais c'était ma vie. Il dit, j'ai des enfants, j'ai ma femme, je les aime, j'aime ma femme, j'aime mes enfants. Mais il dit, mais mon chien, la perte de mon chien, c'est une catastrophe. Alors forcément, les enfants ne comprenaient pas, oui, tu as plus ton chien que nous. C'est pas plus, c'est différent. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que les gens qui ont des animaux, ils les aiment, mais ils les aiment différemment qu'un être humain. Et quand ils les perdent, c'est la même souffrance. Peut-être pas la même, mais c'est une souffrance aussi importante. C'est ça qu'il faut pas faut pas être dans le déni de dire que les gens qui perdent un chien ou un chat, ouais, c'est rien, non, c'est pas vrai. Il faut écouter la souffrance de la personne. C'est ça qu'il faut écouter en fait. C'est pas se dire, moi, un animal, c'est qu'un animal. Oui, mais attends, tu penses ça, mais l'autre en face de toi, il est en souffrance. Alors si tu vas lui dire, bah, c'est juste un animal, tu vas le faire souffrir 2 fois plus. Alors que l'idée, c'est de dire, mais ok, on lui dit pas, mais on pense, bah, moi, les animaux, ça sera des animaux. Mais toi, qu'est-ce qui te fait souffrir, quoi? Donc c'est ça qui, l'idée, c'est à chaque fois qu'on perd un animal, je dirais, alors, je ne sais pas si c'est heureusement ou malheureusement, mais c'est en fonction des personnes qu'on va avoir en face de nous. C'est comment ils vont nous le dire. Bah, il y en a, comme ils savent, tu reprends quoi comme tu reprends pas la même race. Oh, ou les gens, hein, de toute façon, c'est les chiens, ça vivait pas vieux, ça. Et ils se rendent pas compte qu'à chaque fois, bah, enfin, ils vous poignardent, quoi. Mais ils savent pas, en fait. Ils sont dans l'ignorance. C'est pour ça que je dis, faut pas, c'est pas les juger, mais en tout cas, ça fait mal. Donc, c'est accepter l'idée euh, qu'on ne le reverra plus, du moins temporairement, pour les gens comme moi qui croient que la mort n'existe pas, bien évidemment. Je sais que je vais la revoir. J'ai cette croyance-là. Donc, pour moi, c'est un temps, en fait. J'ai un temps de séparation avec Aslan et Merlin. Je sais que je vais les revoir. Mais certaines personnes n'ont pas cette croyance. Elles pensent qu'effectivement, après la mort, il n'y a plus rien. Et pour elles, ça doit être une souffrance, mais et je compatis. Hein. Je pense que je me dis ces gens-là, je me dis c'est dommage qu'elles n'ont pas cette croyance qu'après il y ait quelque chose. Ça leur permettrait de dire bah ça y est, c'est un départ. Ils sont allés autre part, ils vont mieux. Moi, c'est ce que je me dis de mes 2 toutous. Je me dis bah là où ils sont libérés de leur corps, de leurs contraintes d'animal sur terre, parce qu'ils ont énormément de contraintes plus que nous, parce qu'un chien, à minute, bah, il sort quand vous avez décidé de le sortir, il mange quand vous avez décidé de lui donner à manger. Alors que s'il vivait vraiment tout seul dans la nature, il se débrouillerait aussi bien. Hein. Mais c'est juste ça l'idée, c'est de se dire, bon, j'ai pas le choix, il est plus là. C'est ce que je me dis, ils sont plus là, de toute façon je peux pas les ramener et je ne les ramènerai pas dans ce monde-là alors que je pense qu'ils sont bien où ils sont. Donc déjà pour moi ça serait incongruent. Mais c'est même en parler, c'est très difficile parce que chacun va réagir avec ses émotions, sa personnalité, son vécu. J'allais dire sa force de caractère, c'est sa force d'acceptation en fait. Mais il ne faut pas, comment dire, amoindrir la souffrance de quelqu'un qui perd un animal. Il faut tenir compte de la personne. C'est une vraie souffrance. C'est un manque. Il y a des gens comme vous savez, il y a des chiens qui se laissent mourir quand leur maître décède. Et encore, j'aime pas le mot maître. Même propriétaire, j'aime pas, mais moi, j'ai papa, je l'appelais mon fils. D'ailleurs, le,
le gardien du secret, j'ai écrit une lettre à Merlin, à la fin c'est mon fils. Et donc il y a certains chiens, oui, ils se laissent dépérir quand leur papa décède, leur maître décède, et ben c'est pareil dans l'autre sens, hein. Il y a des gens, dès que leur animal décède, ben, ils partent peu de temps après, ils vont rejoindre ils vont rejoindre leur chien, leur chat. C'est pour ça que oui, il faut garder à l'esprit que l'amour d'un animal, c'est un amour très très important. C'est un amour qui est vraiment à double sens si on n'attend pas. Regardez un chat, c'est pareil, hein. Moi, j'ai pas de chat, mais les chats, comment ils vivent? Ils viennent, ils vont, ils font ce qu'ils ont à faire. Ils viennent de temps en temps chercher un câlin, ils vont ronronner, puis après ils s'en vont, ils vous demandent, voilà, ils vous prennent tel que vous êtes. Un chien, c'est exactement pareil, hein. Euh, Votre chien, il vous regarde, que vous soyez souriant, pas souriant, il est là, il est à côté de vous. C'est ça qui est beau. C'est pour ça que cet amour-là, il est différent, il est puissant. Et c'est pour ça que on perd enfin, moi j'ai perdu mes deux bébés, c'est hyper difficile parce que quand je les regardais dans les yeux, que je faisais câlin et que je disais, mais et je t'aime, j'ai fait des vidéos où justement je disais, mais pour me souvenir que je vous aime et que waouh, cet amour-là que j'ai envers vous, il est puissant. Et bon, d'ailleurs, ils s'en amusaient, hein. Ils faisaient tourner en bourrique les petits salopios, hein. C'est des malins, ils savaient me manipuler. Mais cet amour-là que j'ai vécu, c'est un amour. Je suis heureux de l'avoir vécu, c'est merveilleux, c'est ça qu'il faut se dire. C'est que je me souviens d'un ami qui m'a dit, Pierre-Édouard, il dit on a eu la chance de les aimer. Et cette phrase-là, elle est merveilleuse parce que c'est vrai qu'il a raison. J'ai pris conscience que j'avais eu la chance de vous rencontrer. Alors, vous allez me dire, bien sûr, tu dis ça parce que c'était les tiens, mais comme on sait, comme mes parents avec leurs enfants, pour moi, j'ai eu deux anges dans ma vie. C'est Aslan et Merlin, c'était deux anges. Merlin, il avait un caractère, mais il était impressionnant d'amour. Tout le monde l'aimait dans le quartier, et Aslan, c'était exactement la même chose. Il était adoré de tout le monde. J'ai jamais vu mes deux bébés avoir une once d'agressivité ou d'un geste brusque. Jamais. Ils ont toujours été, ils étaient merveilleux. J'ai eu vraiment la chance de remercier, enfin, j'ai eu la chance, pardon, d'avoir Merlin et Aslan. Et je dis, je remercie. Alors, je ne sais pas si je remercie la vie, je suis pas dans ce genre-là, moi, mais remercier, les avoir remerciés d'avoir été dans ma vie. Ça, oui, je les remercie tous les deux. Ils m'ont apporté. Je le dis dans Le Gardien du Secret à la fin, là, parce que la lettre que j'écris à Merlin, je lui dis, bah, c'est vrai que tu m'as appris énormément, Merlin. Et, euh, et Aslan, c'est la même chose. D'ailleurs, il y a un conte qui va sortir où Aslan est le héros. Et malheureusement, il ne le verra pas, ce conte, parce que comme Merlin est décédé avant la fin du Gardien des Secrets, et Aslan aussi. Bah. Et donc, l'idée, c'est, en fait, comme je vais vous le dire là, comme ça, je vais vous dire franchement, oui, franchement, je suis franc, de toute façon, c'est idiot de ne pas l'être. Mais je vais vous dire, qu'est-ce que je peux vous dire? Je suis moi-même dans un état voilà, de manque, parce qu'il me manque tous les jours. C'est, et ils me manqueront jusqu'à la fin de mes jours, même si je sais que je vais les revoir. Je sais ça, c'est ancré, c'est en moi. Je ne crois pas à la mort. Vous vous rendez compte? Je vous dis que je ne crois pas à la mort, mais je dis, bah, pour ça, et oui, bah oui, il me manque pas, et j'en souffre. Mais l'idée, c'est de pas de renier cette souffrance, de renier cette tristesse, au contraire, c'est de l'accepter. Alors, forcément, lorsque je rencontre des gens qui me disent, bah tiens, il est où Aslan? Ah oui, comme je vous disais tout à l'heure, c'est qu'une bête, machin, vous savez, là, pour le coup, c'est pas à moi, c'est leur pensée, quoi. Et je me dis, c'est pas de leur faute, ils font pas attention. C'est pour ça, quand on parle de bienveillance, c'est dans des cas comme ça où on s'aperçoit que les gens, ils sont bienveillants ou pas, c'est en fonction de ce qu'ils vont vous dire. Et mais en final, si on regarde, c'est très peu de gens, hein, qui ont une réflexion désagréable. En général, les gens, ils sont assez compréhensifs. Mais vous-même, c'est accepter l'idée euh, que votre souffrance, elle est légitime. Vous avez le droit d'être en tristesse. Vous avez le droit de souffrir parce que vous avez plus votre animal préféré. Vous avez le droit. Peu importe ce que certains peuvent dire, et je vous dis, hein, je vous rappelle, c'est la minorité, et je sais que c'est pas facile, il ne faut pas s'arrêter sur ces gens-là, mais vous avez le droit. Et si vous voulez, je veux dire, comment on pourrait adoucir cette souffrance? C'est moi, ce qui peut adoucir la mienne, c'est de savoir que je vais les retrouver, qu'on va se retrouver de l'autre côté. Voilà, c'est ça qui fait que euh, j'accepte parce que j'ai pas le choix, et je me dis, bah oui, accepte l'idée qu'ils soient allés de l'autre côté. Ils ont fait, alors, on peut rentrer dans des considérations un peu plus, on va dire, spirituelles, ou dire qu'ils ont fait leur chemin de vie, ils ont fait leur contrat d'âme est arrivé à expiration, ils sont retournés de l'autre côté. Et oui, c'est une réalité. Tout ça, pour moi, c'est de la réalité, mais ça reste quand même
en pratique, à l'intérieur de mon cœur, ben, ça, c'est difficile. Mais vous voyez, là, j'arrive encore à. J'ai mis du temps à faire cette vidéo parce que Aslan est parti il n'y a pas longtemps, mais c'est mon épouse qui est dans le même état d'esprit que moi, de souffrance, qui me dit bah, fais une vidéo. Là, j'ai dit mais non, je ne vais pas y arriver, c'est frais, quoi. Aslan est parti le 15 juillet, là. Et je me dis mais en même temps, elle me dit mais il y a des gens qui ont besoin aussi d'entendre des mots, d'être accompagnés. Il y a des gens qui sont seuls, qui n'ont pas peut-être cette possibilité ou cet état d'esprit d'ouverture de savoir que la mort n'existe pas, que c'est légitime de pleurer, qu'on peut, oui, effectivement, si vous avez envie de pleurer votre animal, pleurez-le. Oui, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut aller dans le sens de ce que vous ressentez, de ce que vous avez envie de vivre avec votre deuil. En fait, c'est le vôtre. Ça, quand on vous dit faire le deuil, mais ça ne veut rien dire, en fait. Il y a des gens, ils vont être tristes pendant 10, 20 ans, et puis au bout de 20 ans, ça va se calmer. On dit, bah, on t'a mis le temps à faire ton deuil. Non, on met le temps qu'on a besoin. C'est pas un choix. Tiens, je vais souffrir pendant 20 ans. Non, c'est l'idée, le temps va aider, mais il faut continuer à vivre derrière. Parce que c'est pas logique de dire, bah, ils sont décédés, ils sont de l'autre côté. Ils sont passés de l'autre côté, c'est-à-dire que Aslan et Merlin continuent de vivre, et moi, sur la Terre, je vais arrêter de vivre parce que, non, bah non, je continue de vivre. Et je sais que c'est pas facile. Moi, je vois au quotidien, ma maison, elle est vide. Ben oui, on avait, je vous dis, on avait acheté une voiture, un utilitaire pour sa taille, son gabarit, un canapé 7 places, parce qu'il y prenait tout, parce qu'il était grand. Mais c'est, voilà, donc je j'ai pas le choix, je suis obligé de continuer de rouler dans ma voiture, de m'asseoir dans mon canapé, bon, parce que je dois continuer moi à vivre. Je dois vivre avec ça. Et l'idée d'être cohérent avec moi-même, c'est je crois en l'après-vie. Donc l'idée, pour moi, qui me paraît la plus simple, c'est de vivre avec ça, de me dire, bah, Reza, tu crois à l'après-vie, tu vas revoir Aslan et Merlin, et ben, en attendant, sois cohérent, continue à vivre, continue à rire, à être heureux, parce que c'était ça avec eux aussi, c'était de la rigolade, c'était de l'amour, mais comme avec des humains, des fois, c'est des fois, ouais, il pleut, il faut le sortir, il y avait des contraintes, ce qui est logique, mais c'était une infime partie du temps. C'est uniquement de l'amour. Et je répète, c'est important pour moi de savoir que j'ai eu. Est-ce que c'est une chance? Est-ce que c'est un cadeau de Dieu? Enfin, est-ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est d'avoir eu la possibilité de vivre avec deux êtres merveilleux à ce point-là. Je ne sais pas. Ah, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous dire, bah oui, c'est un don de Dieu. Non, voilà, c'est peut-être un contrat d'âme qu'on a passé ensemble et qu'on s'est dit, bah tiens, on va se réincarner dans cette vie-là, voilà, vous serez mes deux bébés, oui, ok, je sais pas, sincèrement, je peux pas vous dire, mais en tout cas, je sais une seule chose, c'est que grâce à eux, j'ai vécu l'amour qui est vrai, quoi. Parce que il triche pas. Je vous assure, non, mais un chien, il triche pas. Je veux dire, c'est Aslan, il trichait pas. Je veux dire, si je voulais lui faire un bisou comme ça, il tournait la tête comme ça. D'un air de, d'un air de dire, euh, fous-moi la paix, j'ai pas envie. Je le comprenais. Et quand il avait envie d'un câlin, mais il venait. Et puis, quand il s'allongeait sur moi, 80 kilos sur le ventre. Mais c'était merveilleux. C'était merveilleux parce qu'il ne s'embarrassait pas de savoir, tiens, je vais faire un câlin, ça va le gêner. Il venait, c'est tout. Et quand il n'avait pas envie, bah, il s'en allait. Donc c'est ça qui m'a permis de comprendre et Merlin c'était pareil, qu'ils t'apprennent à vivre comme un enfant. En fait, un enfant, vous regardez un enfant vivre, bah, c'est pareil qu'un chien, hein. Il a envie de faire un câlin, il fait le câlin. Il a 2 minutes après, il n'a pas envie, bah, il fait pas. Bah, c'est exactement la même chose. Et un amour, comment dire, ça va dans les deux sens. Et l'avantage qu'on a que moi j'avais avec Aslan et Merlin, c'est que j'attendais pas, je les laissais faire. En fait, quand ils voulaient un câlin, je les laissais venir. Quand je voulais un câlin, je voyais qu'ils ne voulaient pas, bah, je me reculais, je laissais faire. Et c'est ça qui était beau. Ils me permettent à doser, à être dans une émotion équilibrée. Donc aujourd'hui, c'est peut-être ça qui va m'aider à accepter l'idée qu'il faille maintenant attendre de les retrouver de l'autre côté. Mais moi, comme je vous dis, je sais pas si c'est une chance de penser ça, c'est une ouverture d'esprit que j'ai. Ça n'empêche pas parfois de pleurer, de les pleurer, hein, ça m'arrive encore. Et bah, oui, parce que Aslan, c'est tout frais. Mais je dis que euh, pour les personnes qui ont encore des croyances où ils se disent, bah non, une fois que c'est fini, il n'y a plus rien après la mort, essayez de penser qu'il peut éventuellement y avoir quelque chose, que vous reverrez vos animaux, et que les animaux ont une place tellement importante
ils nous apprennent, on leur apprend aussi, il faut pas, parce que souvent les gens vous disent oui, on a beaucoup à apprendre des animaux, mais on apprend tous les uns des autres, c'est toujours dans les deux sens, hein, c'est réciproque. Et du coup, Aslan et Merlin, alors ça a été une belle aventure terrestre. Je dis c'était une aventure terrestre, c'est aujourd'hui une aventure émotionnelle et plus tard ce sera une aventure spirituelle quand on va se retrouver. Enfin, dans l'autre côté, alors je ne sais pas du spirituel ou énergétique, peu importe. Mais c'est ça qui est important, c'est d'accepter dans un premier temps, de dire bah oui, je suis triste, mais c'est normal d'être triste. Si vous êtes triste parce que vous avez perdu un animal, c'est normal. Pleurez-le si vous avez besoin de le pleurer, d'accord. Et le temps va faire en sorte que ça va, voilà, ça va s'effacer, mais vous serez triste ou malheureux. Bah, nous, Merlin, ça fait 7 ans qu'il est parti, ça fait 7 ans qu'on pense à lui, hein. Quand on en parle, on n'est plus dans les larmes comme on était avant, mais ça fait 7 ans. Et dans 7 ans, on parlera de Merlin et d'Aslan, et dans 20 ans. Oui, forcément. Voilà ce que je pouvais vous dire. Si j'ai pu aider, accompagner quelques personnes qui sont dans la perte d'un animal en ce moment, ben, sachez que oui, vous avez le droit d'être triste. Votre animal va vous manquer, c'est indéniable. Mais si vous avez fait bah, comme nous, si vous le pleurez à ce point-là, je, je pense que vous pouvez vous dire que vous lui avez offert une vie merveilleuse à cet animal, que ce soit un chat, un chien ou peu importe, un lapin, hein. Si vous le souffrez, si vous le souffrez, si vous le pleurez, si vous en souffrez à ce point-là, c'est que vous l'avez vraiment aimé, c'est qu'il vous a aimé, c'est qu'il a dû avoir une vie fantastique et c'est ça qu'il faut se souvenir, c'est des bons moments partagés de cette vie fantastique qu'on a pu, et c'est en même temps c'est d'avoir autant de souffrance pour un animal, c'est-à-dire qu'on a autant d'amour pour un être qui n'est pas, bah, qui est pas humain, et c'est ça qu'il faut se dire, c'est que j'ai pu aimer un animal avec une force, avec cette force incroyable, et lui il m'a aimé. Donc c'est avant tout une histoire d'amour, et réjouissez-vous, remerciez-vous d'avoir vécu ça et de lui avoir permis d'avoir une belle vie. Voilà. Donc j'espère que ces mots vont pouvoir en réconforter, en accompagner quelques-uns parmi vous. Donc si vous connaissez des gens oui, qui ont besoin d'entendre ces mots parce qu'ils passent à ce cap là en ce moment, ben, parlez-leur de cette vidéo. Et puis voilà, je vous souhaite une belle fin de journée parce que je sais que c'est pas évident, mais faut essayer de rester comme on dit, dans la vie continue, essayer d'être voilà, d'être heureux, d'être joyeux. Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire. Donc je vous souhaite une belle fin de soirée. Au revoir.